Frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, que la paix soit avec vous, que la paix soit dans votre cœur, que la paix soit dans vos vies, que la paix soit dans vos maisons, dans vos entreprises, que la paix de notre Seigneur demeure avec nous maintenant et pour toujours. Alors, mon frère, ma sœur, bienvenue encore dans notre temps de prions la parole de Dieu, où nous venons rencontrer le Seigneur, afin de nous laisser enseigner, afin de nous laisser conduire dans sa présence. Et comme toujours, demandons au Paraclet, au Saint-Esprit, le défenseur, de nous mettre dans ses dispositions. Alors de là où tu es, invoque le Saint-Esprit, qu'il apporte en toi la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Même au milieu de ces tempêtes, même au milieu de ces soucis, même au milieu de ces difficultés, même au milieu de la maladie, alors appelle le Saint-Esprit, que la paix de Dieu vienne en toi. Alors tout comme le Christ était dans cette barque, au milieu de la tempête, le Christ dormait, le Christ était en paix, pendant que les disciples s'agitaient à cause de la tempête. Mais demandons aussi cette paix du Seigneur au milieu de la tempête, que nous puissions nous endormir parce que nous avons foi en Dieu. Pourquoi paniquer? Alors dis à ton cœur, pourquoi t'as-battu? Alors que la paix de notre Seigneur vienne sur nous, qu'elle repose sur nous. Saint-Esprit, viens nous disposer ce soir encore. Nous avons besoin d'une grâce spéciale en ce jour. Nous avons besoin de recevoir cette parole qui est vie, qui produit la vie. Qu'elle vienne produire la vie, qu'elle vienne produire la vie en nous ce soir encore. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous nous abandonnons à toi. Prends le contrôle. Alors, mon frère, ma sœur, de là où tu es, invite le Saint-Esprit. Confie le lieu où tu te trouves. Confie ta maison. Confie ceux qui sont dans ta maison. Confie ceux qui sont autour de toi. Confie ta chambre. Confie ta maison. Confie les coins et le recoin. Commence à demander au Saint-Esprit d'enflammer le lieu, d'enflammer la chambre, d'enflammer le couloir, d'enflammer la terrasse, d'enflammer autour de ta maison, d'enflammer la toiture. Commence à dire au Saint-Esprit par son feu, d'enflammer. Confie tout ce qui est dans ta maison, les objets, les personnes. Confie tout. Demande au Saint-Esprit de tout enflammer, mon frère ou ma sœur. Alors invite aussi les anges à se camper, à camper devant la porte, devant la fenêtre, devant toute ouverture physique et spirituelle de ta maison, de ta vie. Invite les anges, mon frère, ma sœur. Alors invoque le feu du Saint-Esprit, invite les anges. Poste-les. Tu connais les fenêtres de ta maison, tu connais les fenêtres de là où tu es. Commence à dire, tel ange, pose-toi ici, pose-toi devant cette fenêtre, pose-toi sur la toiture, pose-toi à gauche, à droite. Commence à invoquer le feu du Saint-Esprit sur chaque lieu. Mon frère, ma sœur, confie tout au Seigneur. Et maintenant, demandez encore que le Seigneur laisse couler son sang sur nous. Oui, que le sang de Jésus-Christ retombe sur nous. Le sang de Jésus-Christ retombe maintenant sur le lieu où nous nous trouvons, sur notre toiture, sur les murs, les fenêtres, sur les meubles, sur le lit, sur mes frères et mes sœurs, que le sang de Jésus coule sur le soubassement, sous le sous-sol, le sol et le sous-sol de ma maison. Que le sang de Jésus soit aspergé partout. Oui, mon frère, ma sœur, asperge le sang de Jésus partout. Tu ne le vois pas, mais le sang de Jésus, pendant que tu es en train d'invoquer, le sang de Jésus se répand maintenant sur ta maison. Et quand l'ennemi passe, l'ennemi ne voit que le sang de Jésus qui brûle de plus loin, à distance. Il ne peut plus s'approcher parce que ta maison est saturée, est sécurisée par le sang de Jésus, est enflammée par le feu du Saint-Esprit. Et les gardes, les anges campent, armés. Oh mon frère, ma sœur, confie ta maison, confie ta situation, confie ce que tu as dans le cœur. Alors Saint-Esprit, nous te disons merci d'agir encore puissamment dans nos vies.
Seigneur, nous voulons bénir encore ton nom ce soir. Merci Seigneur. Nous te prions de régner encore dans nos vies. Nous te prions de régner dans nos espaces. Nous te prions de régner maintenant et à jamais. Alors mon frère, ma soeur, rendons grâce à Dieu parce qu'il est bon et fidèle. Alors nous poursuivons encore ce soir notre méditation dans l'Épître aux Hébreux. Et ce soir, nous méditons le chapitre 4 du verset 12 à 13. Alors, si tu ne l'as pas encore, je t'invite à prendre ta Bible. Ne venons pas dans ce temps de prions la parole de Dieu, rencontrer le Seigneur sans la parole de Dieu, sans la Bible. Alors, prends ta Bible, mon frère, ma soeur, et ouvre ta Bible à l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4 du verset 12 à 13. Et alors que le Saint-Esprit maintenant dispose nos oreilles à entendre la parole de Dieu. Je proclame la parole de Dieu. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à 2 tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, soumis à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour sa parole. Et aujourd'hui, on nous parle de la parole de Dieu. On voit que l'auteur sacré vient faire des éloges de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu que chaque jour, nous sommes invités à méditer, que nous sommes invités à proclamer avec foi. Avec foi, mon frère, ma soeur. Ne viens pas méditer la parole de Dieu, ne proclame pas la parole de Dieu comme si tu lisais un simple roman. Et nous allons voir pourquoi cette parole de Dieu n'est pas une simple parole d'homme. Que quand tu as la Bible, quand tu la proclames, c'est avec l'Esprit de Dieu, non pas avec un esprit mondain, non pas comme quand tu es en train de lire ce roman que tu aimes feuilleter. Alors mon frère, ma soeur, nous allons comprendre ici avec l'auteur sacré pourquoi la parole de Dieu, pourquoi cette Bible qui contient la parole de Dieu est différente des autres. Pourquoi elle n'est pas cet ouvrage que tu affectionnes tant sur telle ou telle autre matière ou tel autre sujet. Alors ce soir, c'est ce que l'auteur sacré veut nous faire comprendre. Il commence par nous dire que la parole de Dieu, elle est vivante, la parole de Dieu. Elle est vivante, la parole de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, elle n'est pas morte. Ce n'est pas un simple roman que tu lis et qui ne produit rien. Elle est vivante. Elle vit tout comme toi, tout comme moi. Elle apporte la vie, la parole de Dieu. Elle porte la vie. Ce ne sont pas des simples mots, ce ne sont pas des simples livres. Parce que lorsque tu lis cette parole, tu proclames cette parole, animée de l'Esprit de Dieu, elle produit la vie en nous. Elle produit la vie en nous. Et c'est pourquoi on nous dit dans Jean, chapitre 6, au verset 63, que la parole est esprit et elles sont vie. Le Seigneur lui-même dit, le Christ Jésus lui-même dit que cette parole est esprit et elle est vie. Oui, mon frère, ma soeur, la parole que le Seigneur relâche, elle est esprit et elle est vie. Elle apporte la vie. Et il poursuit en disant, elle est énergique et plus coupante qu'une épée. Oui, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est énergique, elle est agissante, elle est efficace, elle est puissante. Oui, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu produit quelque chose. La parole de Dieu produit des effets, produit des résultats. Elle n'est pas comme ce simple roman que tu proclames et c'est tout. Mais la parole de Dieu, elle est puissante, elle est énergique, elle produit quelque chose, elle est agissante, elle est active. Parce que lorsque tu proclames la parole de Dieu, habité de l'Esprit de Dieu, elle agit. Ce que tu proclames prend vie, comme on le disait déjà. Elle prend vie. Ce que tu dis se réalise, mon frère, ma soeur. Cela se réalise.
elle est agissante, mon frère, ma soeur. Alors c'est pourquoi nous pouvons le constater que cette parole de Dieu, elle est agissante. Et le Seigneur nous le dit dans Isaïe, que lorsque sa parole, il relâche sa parole, elle ne repart pas sans produire des résultats. Et on peut le lire dans Isaïe chapitre 55, du verset 10 à 11. Que lorsque cette parole est relâchée dans nos vies, elle ne repart pas sans produire des résultats, mon frère, ma soeur. Oui, la parole de Dieu produit des résultats. Et le Seigneur pouvait nous le dire dans Deutéronome, au chapitre 18, au verset 22. Il le dit, si le prophète parle au nom du Seigneur et que la parole reste sans effet et ne s'accomplit pas, alors le Seigneur n'a pas dit cette parole. Le prophète l'a dite avec présomption. Oui, le Seigneur veut aussi faire comprendre que lorsque la parole du Seigneur est proclamée, elle n'est pas sans effet. Parce que lorsque le prophète parle et il dit que le Seigneur a dit, alors cette parole doit être accompagnée, doit produire la vie, doit produire des effets, doit voir ce qui est dit se réaliser, mon frère, ma soeur. Oui, voilà pourquoi on nous dit que la parole de Dieu est puissante, énergique, efficace. Et le Seigneur pouvait nous le faire comprendre. Même dans Marc au chapitre 16, au verset 20, on nous dit qu'ils s'en allèrent, les disciples s'en allèrent proclamer la parole de Dieu, s'en allèrent proclamer l'évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes. Oui, mon frère, ma soeur, parce que lorsque la parole de Dieu est produite, est relâchée, elle produit des effets, elle s'accompagne de la matérialisation, de la réalisation de ce qui est dit. Elle s'accompagne par des signes et des prodiges et toutes sortes de choses, mon frère, ma soeur. Elle n'est pas une simple parole ou un simple mot que tu proclames, que tu sors d'un livre. Mais lorsque tu sors ça de la parole de Dieu, cette parole qui est vie et esprit, elle a un esprit, cette parole de Dieu. Elle a un esprit, alors elle produit des résultats. Mon frère, ma soeur, c'est cela. C'est pourquoi il ne faut pas négliger la parole de Dieu. Il faut t'habiter de l'esprit de Dieu. Il faut t'habiter de la foi. Et lorsque tu proclames cette parole, elle est agissante, mon frère, ma soeur. Alors, la parole de Dieu est agissante. Elle produit des résultats. Ce n'est pas une lettre morte, ce n'est pas un bouquin mort, ce n'est pas des simples mots humains. Et on nous dit qu'elle est plus coupante qu'une épée. Alors on peut aussi comprendre que la parole de Dieu est une arme, mon frère, ma soeur. Une arme offensive, défensive, tout ce que l'on veut. Elle est une arme. Elle est plus coupante qu'une épée. Et dans Éphésiens chapitre 6 au verset 17, on nous dit le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est un glaive que l'on utilise dans le combat spirituel aussi. Alors cette parole est une arme dont tu as besoin pour te défendre et aussi pour attaquer l'ennemi. Elle est défensive et offensive. Et on peut voir que le Seigneur, on peut le constater avec le Christ lui-même. Lorsqu'il était au désert, lors de la tentation, Jésus ne s'est pas servi des autres armes. Il s'est servi de la parole de Dieu pour se défendre. Lorsque le malin venait tenter, lorsqu'il attaquait Jésus avec des paroles, et lui aussi se défendait avec la parole. Alors cette parole était une arme, mon frère, ma soeur. C'est une arme, la parole de Dieu. C'est le glaive de l'esprit. Et la parole de Dieu, c'est un feu, tout comme nous le dit dans Jérémie 23 au verset 29. La parole de Dieu est un feu, mon frère, ma soeur. Un feu dévorant. Un feu dévorant. Alors, mon frère, ma soeur, alors il y a de quoi s'attacher à la parole de Dieu. Il y a de quoi s'attacher à la parole de Dieu. Car elle est comme toi et moi. Elle vit. Elle a un esprit, elle a une vie. Et même plus que toi, plus que moi. Parce que nos mots, ce que l'on peut dire à des frères, on peut promettre quelque chose. Ça ne va pas forcément se réaliser. Mais la parole de Dieu, le Seigneur veille, comme on le disait avec les apôtres. Il veille à l'accomplissement de sa parole, à l'accomplissement de ses promesses, de ce qu'il a relâché. Alors mon frère, ma soeur, attachons-nous à la parole de Dieu.
attachons-nous à la parole de Dieu. On nous dit qu'elle tranche. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit. Est-ce que toi, elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit? Elle sait même où se trouve ce point de connexion entre l'âme et l'esprit. Elle sait faire, elle sait diviser ce qui est chair et esprit, mon frère, ma soeur. Elle fait cette division. Elle sait séparer ce qui est bon, ce qui est mauvais. Oh, quelle est merveilleuse la parole de Dieu. Quelle est merveilleuse la parole de Dieu. Oui. La parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Elle juge des intentions et des pensées. Elle sonde nos pensées. Elle connaît toutes choses, mon frère, ma soeur. Elle sonde nos pensées. Parfois, nos intentions dans le cœur. Alors que parfois, nous les hommes, on regarde parfois l'apparence. Mais la parole de Dieu, elle sait sonder les intentions. Elle sait sonder les pensées. Parfois, nos bonnes actions, mais qui sont en réalité produites par des mauvaises intentions. Et c'est cela que le Seigneur détecte. C'est cela que la parole de Dieu sait détecter. Tu viens produire des bonnes œuvres en apparence, mais alors que les intentions sont mauvaises. Tout comme on pouvait déjà le dire avec l'amour. Lorsque l'auteur sacré nous dit qu'on peut manifester, on peut faire telle ou telle chose, mais s'il n'y a pas l'amour, alors ce que l'on fait, alors c'est vide. C'est ça aussi. La parole de Dieu nous permet de voir les intentions. Tu peux vouloir poser des actes, dire des choses, mais quelle est ta véritable intention? Et c'est cela que le Seigneur sonde. Et la parole de Dieu sonde toutes ces choses. Il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de caché, mon frère, ma soeur. On dit tout est nu devant elle. Rien n'échappe à ses yeux. Alors mon frère, ma soeur, sache que la parole de Dieu qui est vie et esprit, elle est même humaine. Elle sait tout voir. Nous sommes nus. Le Seigneur voit toutes choses. Cette parole de Dieu. La parole de Dieu, mon frère, ma soeur, elle produit des effets. Et on le voit dans la Genèse. Le Seigneur dit, il dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est par sa parole. C'est par sa parole qui produit, mon frère, ma soeur. Alors, la parole de Dieu, personne n'échappe. Elle est comme le Seigneur lui-même, omniprésent. Omniprésent. L'omniscience de Dieu, l'omniscience de la parole de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, accrochons-nous véritablement à cette parole. Et la parole de Dieu, c'est une nourriture. C'est une nourriture, mon frère, ma soeur. Et l'on nous dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. C'est la parole de Dieu dont on a besoin de se nourrir, pas simplement du pain. Et on nous parlait déjà de rentrer dans le repos par le biais de la foi. Mais cette foi, elle est nourrie par la parole de Dieu. On nous le dit, la foi se nourrit donc de ce qu'elle entend. Et ce qu'elle entend vient de la parole de Dieu. Alors tu as besoin donc d'entendre la parole de Dieu au quotidien pour nourrir ta foi. Pour nourrir ta foi. C'est cette foi qui déplace les montagnes, qui accomplit toutes choses. C'est cette foi aussi qui rend cette parole de Dieu agissante dans nos vies. Si tu proclames cette parole sans foi, sans croire à ce qui est dit, mon frère, ma soeur, mais elle demeure lettre morte. C'est pourquoi tu pourras la jeter. C'est pourquoi tu pourras la considérer comme un simple bouquin. Mais alors que lorsque tu la lis avec foi, l'Esprit de Dieu est là en toi. Parce que la foi s'est nourrie de cette parole, mon frère, ma soeur. Oui, la parole de Dieu est nourriture aussi pour nous. Et la parole de Dieu, comme on le dit, elle est lumière, elle est une lampe, comme on le peut l'entendre dans le psaume 18 ou 118 ou 119 selon la Bible que tu as, à partir du verset 115. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur ma route. Oui, la parole de Dieu est une lampe, une lumière. Et la parole de Dieu est éternelle. Elle ne change pas. C'est une vérité toujours, maintenant et toujours. Elle était là hier, aujourd'hui et demain. Et on nous dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Nous dit dans Luc 21, chapitre 21, verset 33. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Alors,
l'auteur sacré ici fait des éloges de la parole de Dieu. Et c'est important. C'est important de voir ce qu'est la parole de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, regarde tout ce qu'est la parole de Dieu. Elle est agissante, elle est vie, elle est esprit, elle est une âme. Elle produit des choses, elle produit la vie Zoé, la vie de Dieu. La vie de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, c'est une raison encore de s'accrocher à cette parole de Dieu au quotidien. Nous devons la manger, la dévorer et la laisser entrer en nous afin qu'elle produise la vie, avant qu'elle ne reparte au Père. Parce que lorsqu'elle repart au Père, ce qu'elle a produit, elle accomplit sa mission. La parole de Dieu a une mission aussi dans nos vies. Elle ne repart pas au Père sans avoir accompli sa mission. Parce que cette parole, elle est vie, elle est esprit, elle vient, elle produit la vie, elle agit. Alors, accrochons-nous à cette parole. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cela aujourd'hui, pour ce qu'il a proclamé dans nos vies. Et nous voulons que cette parole qui est vie et esprit vienne en nous. Qu'elle demeure en nous. Que cette parole qui est une sémence, qu'elle vienne, qu'elle germe, qu'elle produise. Et que le fruit de sa production demeure. Alors laissons-nous chaque jour saturés de la parole de Dieu. Mangeons la parole de Dieu. Dormons, vivons la parole de Dieu au quotidien. Alors mon frère, ma soeur, ce soir, je t'invite à te mettre dans ces dispositions de calme. L'on nous disait déjà hier, le Seigneur cherche les adorateurs, des vrais adorateurs qui adoreront en esprit et en vérité. Et c'est sous la conduite de l'Esprit Saint qui sait. Et c'est pourquoi je t'invite à demander au Saint-Esprit de te donner une parole du Seigneur ce soir. De te donner une parole du Seigneur. Reste dans ce calme et demande au Saint-Esprit de te donner une parole où tu peux prendre ta Bible et invoquer le Saint-Esprit. Qu'il te conduise, qu'il guide ta main. Ferme ta Bible après l'ouvrir, après avoir invoqué le Saint-Esprit. Et que le Seigneur conduise, le Saint-Esprit conduise ton doigt quelque part sur la Bible. Et afin que tu expérimentes, tu vois cette parole produire en toi. Je t'invite à la méditer, à la lire à haute voix, à la lire intérieurement. Et à laisser maintenant aussi cette parole produire en toi. La parole du Seigneur n'est pas vaine, elle n'est pas stérile. Elle produit des résultats. Alors mon frère, ma soeur, demande au Saint-Esprit maintenant, dispose-toi et laisse le Seigneur te communiquer cette parole qui va produire, que tu vas expérimenter et tu vas glorifier le nom du Seigneur. Et je vous dis maintenant, bonne soirée et bonne méditation de cette parole. Parce que je sais maintenant, et avant de commencer ce temps, je demandais au Saint-Esprit de faire ce dépôt d'une parole dans le cœur de chacun. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et le Seigneur me met à cœur ceci. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas à qui ce message est adressé. Il nous rappelle, comme le dit la parole, que le don gratuit de Dieu doit se donner gratuitement. Nous l'avons reçu gratuitement. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a donné gratuitement. Donne-le gratuitement. Ne cherche pas à faire payer quoi que ce soit. Pour cette grâce que le Seigneur t'a donnée, pour ce don que le Seigneur t'a donné. Ne cherche pas à te faire désirer. Mais si le Seigneur t'a accordé une grâce, alors mets cette grâce à la disposition du peuple de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.